musique. On a fait un groupe WhatsApp, on s'est envoyé des vidéos, on a fait ouais, on va jouer les uns sur les autres, on prend quelle appli. On a quand même fait quelques vidéos YouTube parce qu'on s'est dit on n'est plus artiste, donc on va devenir youtubeur. Et puis comme tout le monde après, on a arrêté aussi. Et on prépare de nouvelles tournées. On avait préparé une super nouvelle tournée et on n'a pu la faire que 3 fois. Et là, ça faisait longtemps qu'on s'était plus revus, donc ça fait trop du bien. C'est des émotions qu'on avait un peu oubliées qui reviennent et j'espère qu'on pourra bientôt rejouer sur scène ensemble. Hein. C'est vrai qu'on avait un public en plus, mine de rien. Oui, ouais. Et ça c'est incroyable. On essaye d'envoyer des bonnes émotions, des bonnes ondes au public, mais il nous en renvoie aussi. Et puis c'est donnant-donnant. Et puis c'est ça qui nous donne la force aussi sur scène. Et puis... je sais pas, quand les gens applaudissent, quand ils se lèvent, c'est plein de choses. Ou quand on parle avec eux, parce que Julie, elle adore faire des blagues aussi avec le public. C'est plein de choses, en fait. Et tout ça, ça nous manque énormément, parce que la musique, c'est le partage, tout simplement. Oui, on s'est rencontrés dans les couloirs de la Haute École de musique de Genève. Juste avant la fête de la musique. Un jeudi. Celui qui tape le plus fort, c'est celui qui a raison. Et en général, on finit les conflits comme ça. Hein. On réfléchit pas beaucoup, on joue. En général, on joue direct et puis on regarde ce qui sort. Puis on apporte chacun nos idées et puis ça va, on s'écoute quoi. C'est assez. Si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est le moment. Ah oui, oui. Voilà, qu'il se lève, on se taise à jamais. Pas en 2021, ne te lance pas. Non mais si, justement, il faut pas. Bien sûr, pas se c'est une décourager. blague. On a une sorte de check secret avant de monter sur scène et pour pour plusieurs raisons évidentes, on peut pas le révéler. Si on le dit, il nous portera plus chance. Oui, donc c'est comme le gâteau d'anniversaire. Moi, c'était un pianiste de jazz, Ahmad Jamal, à Marseille, aux 5 continents, donc du jazz. Moi, c'était les 4 saisons au château d'Annecy quand j'étais petite et les CD d'Edith Piaf que je mettais en boucle à la maison. Moi, première interprète, c'est dur à se souvenir, mais je sais qu'on a écouté beaucoup de Mozart. Rostropovitch, par exemple, en violoncelle, mes parents me l'ont assez rapidement fait écouter et j'ai adoré. Donc, c'est un des souvenirs marquants que j'ai, en tout cas.